Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental avec l'Astro Crush. Donc là, on va parler un petit peu de vos amours, un petit peu enroués. Donc voilà, je vous rappelle de faire preuve bien sûr de discernement, hein. S'il se peut que ce message ne vous concerne pas, aussi bien en général vous le verrez dès les premières cartes. Si vous sentez que ce message n'est pas fait pour vous, ben c'est qu'il ne l'est pas, je vous invite donc à swiper. Donc je vous rappelle également que je ne vous contacte pas pour des messages privés ou des tirages privés pour des guidances payantes. Hein, j'en ai de plus en plus qui font ça. Les personnes qui vous contactent pour vous demander justement d'aller les voir en privé, c'est pour vous arnaquer. Donc faites très attention à vous. Ne vous laissez pas atteindre par ces personnes, hein, d'accord. Faites attention, ne leur répondez pas. Elles vous démarchent justement par intérêt pour dire de grappiller de l'argent. Donc faites vraiment attention à vous, hein. Je supprime dès que je vois dans les commentaires les messages de ces personnes. Donc sur ce, nous allons partir donc pour ce tirage sentimental donc avec l'Astro Crush. Donc ce sont les guides qui décident. C'est parti. Donc une amitié et un manque de franchise. Donc on vous parle d'une relation amicale. Donc quelqu'un en fait qui est très proche de vous, hein, un ami proche, mais on vous dit cependant que cette personne, voilà, vous cache quelque chose d'important. C'est quelqu'un qui a tendance justement à mentir, à porter des masques. C'est quelqu'un qui a tendance à dire des choses qu'il ne pense pas, qui est un peu léger, hein, qui est dans la légèreté, qui remet tout en question, je sens aussi. C'est vraiment quelqu'un qui est un peu en opposition, hein. Donc c'est quelqu'un qui essaie de se rapprocher de vous, c'est quelqu'un qui a tendance peut-être justement à vous taquiner, d'accord. C'est quelqu'un qui est très taquin, très joueur, qui est assez tactile, hein, aussi je ressens. C'est quelqu'un qui vous plaît. Et que vous lui plaisez, à mon avis c'est réciproque, hein. C'est quelqu'un qui doit vous le faire comprendre que vous lui plaisez. C'est une personne justement qui se rapproche de plus en plus, hein. On vous dit que l'histoire avec cette personne est possible. Il y a vraiment quelqu'un, sans doute que c'est une attirance qui est assez mutuelle. C'est quelqu'un qui vous plaît, hein, mais que cette personne, elle n'est pas encore trop décidée. Elle ne sait pas trop. Elle se rapproche. Vous êtes plus actuellement dans du flirt, on va dire, hein. Donc, on vous dit que cette personne, voilà, l'histoire est possible, hein. Donc, il y a possibilité d'avoir une vraie relation avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Hop. Donc, on vous dit que voilà, cette personne, il y a vraiment de l'amour entre vous, hein, malgré que voilà, vous êtes amis. À mon avis, vous n'avez pas encore franchi le cap. Et vous n'avez pas encore franchi, on va dire, la ligne rouge. Vous êtes encore dans une histoire d'amitié, mais il y a un soupçon d'hypocrisie dans le sens où vous savez tous les deux, l'un et l'autre, qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça, mais vous n'osez pas. On vous dit cependant, cette histoire est possible. Il y a vraiment de l'amour au niveau de cette relation. On vous conseille donc justement d'essayer d'en discuter avec cette personne, hein, de voir un petit peu comment est-ce qu'elle envisagerait de sortir avec vous ou pas. Est-ce que ce serait faisable pour elle, pardon. J'ai une chanson dans la tête pendant que j'ai le tirage. J'entends Santiano. Pour ceux qui connaissent, Iseo, Santiano, je ne sais pas pourquoi. Donc, peut-être que ça parlera à quelqu'un, impossible. S'il y a quelqu'un qui aime bien Hugo Frey, qui a cette chanson régulièrement, que c'est sa chanson préférée, pourquoi pas que ça parle de marin, de bateau, voilà, si ça peut peut-être parler à quelqu'un, hein. Ce message doit être pour quelqu'un de précis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est quelqu'un qui est fort dans le partage avec vous, hein, qui aime justement... c'est quelqu'un qui donne et qui vous donnez, mais cette personne aussi, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une relation respectueuse avec vous, qui est équitable, hein. C'est pas vous donnez, la personne ne fait que recevoir, c'est vraiment donnant-donnant, quoi. On est vraiment sur un équilibre mutuel dans lequel on se sent bien, hein. Une réelle osmose, une réelle alchimie entre vous. Donc, vous voyez, on a toujours ce manque de franchise. Vous n'osez pas vous avouer les choses, hein. Il y a vraiment cette notion que, voilà, on sait que les sentiments, ils sont là, mais on n'ose pas se dire les choses.
Donc, on vous dit que vous avez tendance justement à vivre le moment présent, ne pas vous occuper trop du futur. Vous profitez ensemble des bons moments, vous sortez, vous allez au ciné, vous faites des petites soirées. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est plus comme cette personne, c'est ce que je disais au début de la vidéo, qui est fort dans la légèreté. Hein. C'est une relation qui est assez légère pour le moment. Vous dites que voilà, on est plus sur une amitié et que ça n'aboutira sans doute à rien. Sans doute que ce soit vous, comme cette personne, vous avez été déçu par le passé et vous n'osez pas vous engager dans une nouvelle relation. Mais on vous dit vraiment que cette personne, voilà, c'est un cadeau, elle est là pour vous et vous vous êtes trouvés, ce n'est pas par hasard. Hein. On vous dit que vous êtes un peu dans le fuis-moi, je te suis. Genre peut-être que vous avez tenté un rapprochement vers cette personne, qu'elle s'est un peu éloignée et vous, c'est pareil. Vous avez peut-être cette personne s'est rapprochée de vous et vous vous êtes éloigné. Il y a ce petit jeu comme ça, c'est un jeu entre vous en fait. Hein. C'est vraiment le jeu du chat et de la souris, mais de façon légère, pas de façon lourde où il y a des gros silences radio et compagnie. Non, non, c'est plutôt on se taquine, genre moi je sortirais avec toi, ce serait pas comme ça, ou on ferait ci, ou on ferait ça. Ouais, mais moi je sortirais jamais avec toi. Enfin, c'est un peu ce genre de jeu, vous voyez, enfantillage. Quelque chose d'assez léger, hein. Vraiment, on est dans la taquinerie. Hein. Puis moi, je te suis, je le sens plus dans ce niveau-là, dans cette énergie-là. C'est votre âme sœur. On vous dit que vraiment, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est vraiment faite pour vous. Hein. On a vraiment la timidité et c'est quelqu'un qui a tendance justement à être, à se protéger, fort se protéger, justement à cause de sa timidité. C'est quelqu'un qui ose pas dire les choses. Hein. Pour ça qu'il se sent plus à l'aise dans sa légèreté, justement, c'est une zone de confort pour lui. Parce qu'il a peur, justement, d'être rejeté par vous. Hein. Cette personne, elle a beaucoup de mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'en profite pour vous rappeler que je suis présente sur les différents réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Je vous invite à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet d'avoir accès aux vidéos. Donc, on nous dit que cette personne, vous avez tendance à lui manquer. Hein. Dès que vous êtes loin d'elle, vous lui manquez, elle pense à vous sans cesse. Et je pense que c'est réciproque. Vous aussi, hein. Vous avez vraiment cette notion, vous pensez l'un à l'autre. Il y a un peu comme une alchimie, un peu comme si... vous avez tendance à terminer les phrases de l'autre, vous le sentez quand l'autre va vous appeler ou que l'autre va vous envoyer un message. Vous avez cette sensation vraiment que cette personne, elle est connectée à vous. Hein. Vous avez vraiment cette notion-là. On vous dit que, voilà, vous y pensez depuis un moment, hein, ce rapprochement, vous vous dites que c'est possible avec elle, vous vous posez beaucoup de questions. Et on vous dit que cette personne, elle aussi. Hein. Vous êtes vraiment dans une phase on a envie de se mettre ensemble, mais on ne sait pas si on peut, en fait. Hein. C'est vraiment cette notion-là. On vous dit que les sentiments, pour autant, sont réciproques. Hein. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment quelqu'un qui tient à vous. Hein. Qu'est-ce que je ressens d'autre? C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Bateau, j'ai la notion de bateau qui revient. Je pense que ça parlera à quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un soit qui vit près de la mer, soit qui aime les bateaux, qui aime les maquettes de bateaux. J'avais tout à l'heure Santiano, maintenant j'ai les bateaux qui viennent, je l'ai en tête. Donc c'est quelqu'un vraiment qui est fort attiré par ce milieu-là, la mer, les bateaux, tout ce qui est marin. Ça peut être quelqu'un aussi qui porte une marinière. C'est tout ce qui est vraiment attrait à l'océan, la mer, les poissons. C'est peut-être un poisson si c'est possible. Hein. Ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein, ça m'intéresse. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui doit être en couple actuellement. C'est une personne, sans doute, qui est déjà avec quelqu'un d'autre, mais qui hésite. Vous êtes dans la taquinerie, mais vous savez que cette personne, elle n'est pas libre. C'est sans doute ce qui vous freine. Hein. Donc là, je vous dirais, si c'est ça, c'est vraiment cette personne de mettre les choses au clair, d'abord avec l'autre personne, avant d'entamer toute relation. Et ce, justement, pour éviter, on va dire, de faire souffrir davantage d'autres personnes. Hein. C'est pas évident, c'est sûr. À ce niveau-là, c'est jamais bon de se retrouver dans une triangulaire. Hein. Donc, on vous dit que cette personne, vous voyez, elle a tendance à chercher des excuses. Je pense qu'elle est avec quelqu'un avec qui ça ne va plus en ce moment. Hein. C'est une personne, justement, qui se rapproche de vous parce que ça ne va plus dans son couple. Elle ne se sent plus à l'aise dans son couple. C'est quelqu'un qui veut rompre avec quelqu'un avec qui il est actuellement.
Cette personne, elle envisage vraiment de rompre pour se mettre avec vous. On vous dit qu'elle se cherche beaucoup d'excuses. Elle n'arrête pas de penser à vous. Elle sait qu'avec vous, c'est possible. Elle se sent bien en votre compagnie. Elle vous taquine beaucoup. Cependant, elle n'arrive pas à quitter sa petite zone de confort, hein, vraiment, pour dire de partir de cette relation qui ne lui convient plus. Hein. Ça, après, c'est sa décision. Hein. C'est vraiment à elle d'acter les choses. Si elle ne veut plus être en couple avec cette autre personne, c'est à elle vraiment d'y mettre un terme. Donc, ne vous lancez pas dans cette histoire à partir du moment où la personne n'est pas libre. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner, et ce, justement, pour éviter de souffrir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous voyez, cette personne, elle manque de confiance en elle. C'est quelqu'un qui est fort timide, qui a tendance justement à pas avoir conscience de son charme, de son charisme. C'est quelqu'un qui a tendance sans doute à tchatcher beaucoup, hein, vous voyez, à faire le malin, à faire le guignol, voilà, qui a un grand sens de l'humour justement pour cacher ce manque de confiance en lui, hein, ou en elle, ça peut être une femme. Hein. Est-ce qu'on a une autre carte pour cette personne? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, s'il vous plaît? Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui est assez immature, hein, qui rigole beaucoup. C'est quelqu'un qui a un sens de l'humour très prononcé, qui aime faire des blagues, qui aime se cacher derrière les portes, qui aime jouer, qui aime rigoler, qui prend beaucoup de choses, qui prend tout à la légère. Hein. C'est vraiment la sensation que j'ai depuis le début du tirage, avant même que la carte elle sorte. Est-ce qu'on a une autre carte à donner? Il en restera une, je crois. J'en ai plus beaucoup qui doivent sortir. Ce sera la dernière, je crois. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Hein. Donc, voilà. Donc, on vous dit vraiment que cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment... qui est attiré par vous. Hein, vous le sentez. C'est cette personne, vous le sentez. Quand vous êtes à deux, il y a quelque chose. Il y a vraiment une alchimie, une osmose. Il y a vraiment un lien profond. Je pense que même cette personne-là, avec qui il est, elle ne l'a pas, ce lien. Ce lien, il est vraiment entre vous et cette personne, parce que cette personne, c'est votre âme sœur. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose d'important. Vous le ressentez, que ce soit lui ou que ce soit vous. Cependant, cette personne fait barrage. À partir du moment où la personne est en couple et qu'elle ne se décide pas justement à rompre avec cette personne, on vous dit vraiment d'attendre. Ça ne sert à rien de vous lancer dans une histoire encore plus compliquée. C'est la décision de cette personne. Chaque personne a son libre arbitre. On vous dit qu'à partir de cette raison que cette personne, justement, a conscience que c'est avec vous qu'elle doit être et pas avec cette personne, si elle n'agit pas, bah, voilà, ce n'est pas à vous de le faire. C'est à cette personne de s'écouter et d'agir en conséquence. Si elle veut être avec vous, il faut qu'elle vous laisse de la place dans sa vie. Ce n'est pas en étant avec quelqu'un d'autre qu'elle vous laissera la place suffisante. D'accord? Donc, on vous dit vraiment pas de patienter, mais dans le sens où il faut vraiment que vous... Voilà, vous vivez votre vie, vous avancez. Si cette personne est vraiment déterminée qu'elle vous aime, elle viendra vers vous. D'accord? Si à partir du moment où elle ne fait pas la démarche pour venir vers vous, qu'elle ne se libère pas, bah, continuez votre chemin. Je sais, c'est pas forcément évident à entendre, mais ce pour justement que vous souffriez moins. C'est pas une solution justement d'être dans une triangulaire avec 3 personnes. Un couple, c'est 2, c'est pas 3. Donc déjà, dites-vous que si cette personne ne peut pas justement se libérer pour vous, c'est que l'amour qu'elle vous porte n'est pas suffisant malheureusement. Vous avez le droit d'être aimé et d'être aimé pleinement. D'accord? Ne vous dévalorisez pas par rapport à ça. Vous êtes une personne qui a de la valeur. Il faut que vous en ayez conscience. C'est vous et uniquement vous. D'accord? Donc, on vous dit que c'est quelqu'un vraiment qui a envie d'être avec vous. Elle pense à vous. Vous êtes vraiment dans sa tête, dans son cœur. Et elle pense à vous en permanence. Donc, on vous dit qu'elle va venir à vous. Elle va prendre le risque. C'est la dernière carte qui est sortie là. Donc, on vous dit que cette personne, elle va tenter. D'accord? Elle va prendre le risque vraiment de venir vers vous, de se rapprocher de vous. Elle en a vraiment envie. Elle va tenter. D'accord? Elle va tenter des choses. Cependant, faites attention vraiment au drapeau rouge. Moi, c'est ce que je ressens. Vérifiez bien que cette personne, voilà, n'est pas en couple. D'accord? Sinon, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que cette personne soit justement en... comment dire? Qu'elle soit libre.
À partir du moment où elle est libre, votre histoire sera possible et vous pourrez vraiment commencer une belle histoire d'amour. Mais vraiment, protégez-vous à ce niveau-là. Cette personne va venir vers vous, à vous justement de bien mener les choses pour que cette relation puisse enfin s'épanouir. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup pour cette guidance. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.